En tant que doctorante, une grande partie de mon travail se fait en solitaire. Non pas par isolement, mais parce que ce que je cherche à construire, c'est une pensée qui m'est propre. Cette solitude, c'est un espace pour mûrir mes idées et affirmer ma vision. Mais ces moments de solitude doivent parfois se rompre lorsque je dois valoriser mes travaux. Et bien que ça peut sembler évident de communiquer sur ses travaux, qu'il suffit de présenter ses résultats, en réalité, mettre en visibilité sa recherche, c'est bien plus que ça. C'est mettre une part de soi à nu, livrer des mois, voire des années de travail, de doute et de réflexion, tout en donnant l'illusion qu'on a toujours su où on allait. Je vais être honnête, si t'en es là et que t'as l'impression d'être totalement dépassé, je te comprends. Mais avec le temps, et après plusieurs tentatives, j'ai compris que la communication, c'était aussi accepter d'être vulnérable. D'admettre que parfois, tout ne sera pas parfait. Que l'essentiel, c'est d'oser. D'oser partager, d'oser se tromper, parce qu'à chaque fois, on apprend un peu plus. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'art de la communication tel que raconté par Taisez-vous. Ok, reprenons les choses dans l'ordre. On vient toujours d'avoir les annonces sur le prochain congrès de l'IEA. Alors l'IEA, c'est l'International Aeronautics Association, donc en gros l'association internationale d'ergonomie. C'est là où on va retrouver dans ce congrès tous les ergonomes plutôt à l'international. C'est le seul congrès de la discipline qui est organisé de manière internationale. Donc c'est intéressant pour moi d'avoir cette opportunité de pouvoir potentiellement communiquer. Alors surtout que les annonces, elles sont plutôt bonnes pour nous. Et quand je dis nous, c'est en fait une autre doctorante avec qui on travaille sur des sujets, alors pas vraiment proches, mais en tout cas on est toutes les deux en train de travailler sur la question, la dimension spatiale dans nos recherches respectives. Il y a eu une discussion avec l'une de nos encadrantes de pouvoir proposer un symposium. Au final, après plusieurs décisions, on ne va pas proposer de symposium. On s'est dit que ça pouvait être l'occasion de proposer une communication à deux. Surtout que, en fait, ce prochain congrès de l'IEA, il sera organisé sur l'île de Jeju, en Corée du Sud. Donc c'est un peu la double opportunité, sachant que, comme je vous disais, le congrès de l'IEA, en fait, il est organisé tous les 3 ans. C'est un congrès triannuel. Et là, ça tombe en plein sur ma 2e année. Généralement, la 2e année de doctorat, c'est l'année durant laquelle on va décider de communiquer. C'est vraiment le moment où on va commencer à penser, à valoriser nos travaux, etc. Donc, on va dire que ça tombe à pic. C'est plutôt une bonne opportunité que je vais essayer de saisir et j'espère que notre communication croisée sera retenue pour le congrès de l'IEA. Mais je vous tiendrai au courant, bien évidemment, dans le reste de la vidéo pour savoir si c'est le cas. Mais normalement, si je fais cette vidéo, c'est que c'est le cas. Pourquoi communique-t-on sur ces travaux dans la recherche ? En fait, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de partager ses résultats sans avoir recours à la publication qui est un tout autre game, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc ça veut dire qu'en 2023, alors que j'étais sur le point d'entamer ma 2e année de doctorat, j'ai appris qu'un des congrès majeurs de ma discipline se tiendrait en Corée du Sud en août 2024. De cette double chance, on a décidé d'en faire un projet commun, elle et moi. Mais vous savez quoi, ce qui est drôle avec les opportunités, c'est qu'elles viennent rarement seules, elles sont jamais totalement isolées. C'est un peu comme les dominos. Une chance en entraîne une autre, et avant même que tu t'en rendes compte, t'as plusieurs projets sur la table. Ouais. Comme si ce premier élan ne suffisait pas, quelques mois plus tard, 2 appels à communication sur les questions d'espace de travail étaient publiés. Puisque ces 2 événements coïncidaient assez bien avec mes travaux, j'ai décidé d'y répondre en parallèle. Gérer plusieurs communications, c'est une vraie charge de travail. Du coup, avec l'autre doctorante, on a décidé de réutiliser une partie de notre travail pour l'un de ces colloques, mais en français. Et voilà le prototype numéro 1 que je peux vous proposer. Une même communication peut être déclinée sous différentes formes et dans plusieurs langues. Ça va vous permettre de maximiser l'impact de vos recherches sans avoir à tout recommencer à zéro. Et franchement, on va pas se mentir, c'est une astuce qui est déjà utilisée pas mal par les chercheurs. Bref, à ce moment-là, je me suis retrouvée à préparer en parallèle 3 communications. Certes, 2 d'entre elles allaient être similaires, mais on va pas se mentir, similaire ne veut pas dire en tout point identique, et je vais t'expliquer pourquoi. Au fond, ce qui rend le fait de communiquer si angoissant, c'est la crainte d'être incompris.
Un sujet de thèse, c'est super complexe et le rendre accessible, c'est un exercice difficile parce qu'il faut apprendre à simplifier sans trahir la profondeur de sa recherche. Quand j'ai commencé à préparer mes premières communications, j'ai rapidement réalisé qu'il ne suffisait pas de simplement transmettre mes recherches, mais plutôt qu'il fallait aussi savoir les traduire selon le public auquel j'allais m'adresser. Vulgariser ses idées, c'est une chose, mais il faut aussi garder l'essence et transmettre la méthode scientifique qui a été utilisée sans pour autant trop rentrer dans le détail non plus. En me lançant dans l'écriture, puis dans la formalisation, je me demandais constamment comment rendre ça plus accessible. Et rapidement, je me suis rendu compte que seule, j'étais pas vraiment capable de juger si telle ou telle chose est accessible ou non. Et c'est là que les retours des autres sont devenus hyper importants pour moi. Je me suis entourée de mes proches, de mes collègues qui ont accepté d'écouter mes répétitions et de me donner leur avis. Les retours qui viennent d'amis, de collègues ou de tout public de confiance, c'est hyper précieux pour pouvoir ajuster et clarifier son propos. Petit à petit, à chaque répétition, j'ai affiné mes idées et j'ai appris à ajuster mon discours pour qu'il parle à l'audience sans jamais dénaturer mon travail de recherche. J'ai compris que la clarté, c'est pas inné, ça se construit par essai-erreur et surtout grâce au retour des autres. Communiquer, c'est un processus d'évolution continue et un apprentissage. Ce sont les moments de doute qui m'ont fait progresser et les critiques constructives qui m'ont permis d'oser aller plus loin. Bien sûr, durant les retours, certains m'ont encouragé, d'autres ont pointé des éléments flous et formulé des critiques. Même si j'en ai jamais douté, en témoignent mes multiples implications associatives, je dois bien avouer que la communauté et les gens qui nous entourent, c'est précieux. Oser se lancer, c'est une chose, mais s'appuyer sur les autres, c'est là qu'on trouve vraiment de la force. Après des semaines de préparation, d'hésitation et de répétition, les jours des communications sont enfin arrivés. Ça y est, on entame la semaine fatidique où du coup je vais avoir mes communications. C'est une grosse semaine puisque aujourd'hui du coup on est mardi 18 juin et je m'apprête à partir en déplacement pour Toulouse. Je rentre de Toulouse demain après-midi, enfin demain en fin de journée. J'arrive à Paris aux alentours de 20h et après du coup on enchaîne avec le jeudi sur le colloque de l'EM Normandie et vendredi la journée du pôle travail à Lyon 2. Donc ce qui fait que jeudi soir je pense même pas pouvoir rester jusqu'au bout du colloque parce que je vais devoir aller prendre mon train à 17h. Et puis du coup je descends à Lyon la veille pour que ce soit plus simple en fait parce que sinon j'arrivais trop tard et je manquais le début de la journée du pôle travail, donc c'était un peu dommage sachant qu'il y a une table ronde assez intéressante le matin. Voilà, ça va être une semaine un peu sportive, bien nomade, mais ça va être sympa et je vous embarque du coup avec moi tout au long de la semaine. Je me sentais prête. J'avais appris à clarifier mon propos et à ajuster mon discours. Mais contre toute attente, durant ma présentation, j'avais la sensation de perdre mes moyens, de parler trop vite, de mettre trop de contexte, de pas être assez clair, bref, de pas assurer. Faut bien avouer que c'est un moment un peu surréaliste de se retrouver devant une audience, à dérouler le fruit de ses recherches, ses réflexions et tout le travail accumulé. Après, soyons honnêtes, il y a toujours deux faces à une histoire et celle que je vous raconte est pas vraiment fidèle à ce que le public a vu puisque j'ai reçu énormément de bons retours à la fin de chacune de mes communications. Chaque présentation, chaque échange m'a permis de mesurer le chemin parcouru. En plus de ces moments de communication, il y a eu aussi le voyage en Corée du Sud. Séoul, avec ses contrastes modernes et traditionnels, m'a offert une première étape intense, mais tellement passionnante. Puis il y a eu Jeju, cette île merveilleuse où la nature sauvage semble s'étendre à perte de vue. C'était une opportunité unique de pouvoir allier mon travail et en même temps des vacances que j'avais bien méritées. Une pierre deux coups, comme on dit. Les paysages de Jeju, avec leur calme, contrastaient tellement avec l'effervescence du congrès. Et finalement, avec du recul, je me rends compte que c'était un voyage au sens propre comme au sens figuré. À travers tout ce chemin, j'ai découvert que la communication, c'est pas seulement transmettre des informations, c'est aussi un processus d'apprentissage et surtout de partage. Je suis rentrée de Corée avec le sentiment d'avoir grandi, à la fois en tant que chercheuse et en tant que personne. Voilà ce que j'en retiens. L'art de communiquer, ça s'apprend. Parfois, tu te retrouves à parler à une salle pleine avec l'impression que personne va vraiment te comprendre et tu te sens vulnérable. Mais parfois, tu captes un moment où tout coïncide et tu te sens connecté à ton sujet, à ton audience. C'est dans ces moments-là que tu te dis que malgré tout, ça en vaut la peine.
processus m'a permis de mieux comprendre non seulement ce que je voulais transmettre à travers mon travail, mais aussi qui je devenais en tant que chercheuse. À chaque étape, ça m'a aidé à m'approprier un peu plus mon sujet et à me sentir plus en confiance, plus en phase avec ma recherche. Faut dire que ce voyage n'aurait pas été le même sans le soutien inconditionnel de ceux qui m'entourent. À mes amis, à ma famille, je vous dois une grande partie de cette réussite. Ce parcours, c'était aussi celui de l'apprentissage de moi-même et de ma capacité à communiquer, et surtout à vulgariser et à rendre mes recherches accessibles. Même si mes 10 années de théâtre m'ont permis d'être plutôt à l'aise devant une foule, c'est toujours plus difficile quand on a la pression de transmettre un message qu'on ne veut pas altérer. Parce qu'au fond, communiquer, c'est bien plus que le simple fait de parler de sa recherche.